Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous tous, shalom, shalom. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième et la dernière partie de notre message délivrance des calamités avec l'apôtre Joshua Selman. Mesdames et messieurs, si vous voulez vraiment comprendre ce message, eh bien, je vous recommande de faire recours à la première, à la deuxième et la troisième partie. Vous serez vraiment richement édifié par ce message, parce que ce message nous apprend les raisons pour lesquelles les calamités, les problèmes, les pertes surgissent dans la vie des hommes. Nous avons appris à travers ce message que plusieurs fois, ou encore la plupart du temps, en fait, nous invoquons par nous-mêmes les calamités dans nos vies. Nous invoquons par nous-mêmes les problèmes dans nos vies, à travers nos actions, à travers nos dires, à travers nos négligences, nos insouciances de plusieurs manières. Et nous avons découvert un peu pratiquement toutes les sortes de façons par lesquelles nous invoquons, d'accord, ces problèmes, les calamités, les pertes dans nos vies. Nous avons compris à travers les volumes ou les parties précédentes de ce message que, eh bien, les pertes sont bien possibles et c'est réel. Les problèmes, les calamités, les désastres sont bien possibles et c'est bien réel. Nous avons appris que, mais nous servons un Dieu qui a le pouvoir de nous délivrer des calamités et de nous restaurer. Nous avons utilisé quelques histoires tangibles de la Bible pour définir ou pour démontrer combien Dieu a le pouvoir et la capacité de nous délivrer de toute forme de calamité, de perte, de détresse et nous restaurer. Alors, nous avons ensuite commencé à travailler sur les différentes raisons qui poussent les hommes à se retrouver dans des situations désastreuses. Alors, nous avons découvert que, premièrement, le manque de discernement amène les hommes à se retrouver dans des calamités, dans des problèmes, à subir des pertes. Deuxièmement, la négligence. Troisièmement, l'ignorance. Quatrième clé, la mauvaise utilisation ou l'abus. Alors, comment est-ce que comment est-ce que ces éléments s'expliquent? Je vous recommande alors de faire recours rapidement à la première, à la deuxième et la troisième partie de ce message et vous comprendrez mieux parce que ce message va vraiment vous éclairer et vous permettre d'éviter certains problèmes, d'éviter de vous créer certaines histoires, d'éviter de vous retroubler, d'éviter de vous retrouver dans des situations désastreuses. Alors, la cinquième raison pour laquelle les gens subissent des calamités, des pertes et des tragédies, c'est à cause des attaques maléfiques, les manipulations maléfiques. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que le diable n'est pas votre ami. Le diable tuera tout ce qu'il faudra tuer. Il détruira tout ce qu'il faudra détruire. Le diable est déterminé à détruire tout ce qui est bon ou tout ce qui semble bon. Du moment où vous vivez sur la terre et que vous avez confessé Christ et que vous vous dites appartenir au royaume de Dieu, le diable fera tout. Il est déterminé pour détruire tout ce qui vous concerne. Votre famille, tout ce qui vous concerne. Votre ministère, vos enfants, vos affaires, vos relations. Vous verrez bien qu'il est bien dit clairement dans Jean 10, 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Et c'est cela même la mission du diable. C'est cela même la mission de Satan. Quand le diable s'en prend à une vie, il veut tout voler, il veut détruire, il veut tuer. De la même façon que Dieu a prévu vous bénir d'opportunités, c'est ainsi que le diable également est programmé pour voler. Je vous cite quelque chose ou quelques éléments que le diable vole. Le diable vole vos années, il vole vos relations, il vole les destins, il vole les opportunités, il vole votre temps, il vole vos convictions, il vole des ressources, il vole votre esprit de discernement, il vole même votre habileté à voir. Vous savez que les voleurs, normalement, quand les voleurs entrent dans la maison de quelqu'un, ils sont venus avec un but spécifique. Soit ils sont venus pour prendre votre argent, soit ils sont venus pour prendre des trucs matériels. Et quand ils viennent juste pour ce pourquoi ils sont venus et ils s'en vont.
Mais le diable ne fonctionne pas ainsi. Quand le diable s'en prend à une vie, le diable veut tout prendre. Il vole votre joie, il vole votre satisfaction, il vole votre paix. Tout ce qui est vous, le diable veut voler. Comment savoir que le diable a visité quelqu'un? Eh bien, vous verrez clairement des traces dans la vie de ce dernier. La vie de ce dernier sera toujours marquée par des douleurs, toujours marquée par des tragédies, des problèmes, des calamités, des souffrances. Quand le diable pénètre par exemple un foyer qui a l'habitude d'être en paix, un foyer qui a l'habitude d'être calme et dévoué, dédié et engagé dans les choses de Dieu, laissez seulement le diable pénétrer ce foyer. En un seul jour, vous verrez le changement drastique. Parce que le diable en fait prendra le temps de programmer des malheurs en utilisant des trucs insignifiants, des raisons qui n'ont ni queue ni tête, simplement pour diviser, pour détruire ce foyer. Quand le diable entre dans une vie, vous verrez toujours sa signature. Le diable viendra remplacer votre joie, votre engagement, votre passion par des manques, votre passion par des murmures. Il va remplacer votre joie par des peines. Mais sous l'onction de ce message, vous qui écoutez ce message, je prie pour vous. Tout ce que le diable vous a volé, quand nous serons arrivés à la fin de ce message, que vous allez prendre du temps pour prier avec le point de prière que je vais vous donner, tout ce que le diable vous a volé vous sera restauré dans le nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui fait que vous rencontrez des gens qui, une fois dans leur vie, étaient grands, qui une fois dans leur vie étaient bénis, qui une fois dans leur vie étaient oints, qui une fois dans leur vie étaient influents et puissants. Mais vous les retrouvez soudainement complètement détruits. Vous les retrouvez soudainement complètement à terre. Vous les retrouvez soudainement, ils n'ont plus l'air de rien. Ils n'ont plus rien qui porte de l'honneur. Ils n'ont plus rien que vous pouvez même leur envier. Comment expliquer qu'une jeune fille ou qu'une jeune femme a été appréciée par un homme qui l'approche et qui la désire et qui désire la prendre même pour épouse, mais que vous vous rendez compte que soudainement, eh bien, ce dernier ne répond plus aux appels de la jeune dame. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le diable qui a agi. Et vous apprendrez peut-être plus tard que voici le monsieur. Si le monsieur a vraiment le courage de se confesser, le monsieur vous dira que, ben écoute, j'ai fait un rêve, je t'ai vu en train de me faire ceci, je t'ai vu en train de me poursuivre, je t'ai vu en train de me pourchasser, je t'ai vu en train de me faire mal. Et donc, je crois que tu n'es pas pour moi ou tu n'es pas une bonne personne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le diable qui a manipulé vos circonstances. C'est le diable qui a utilisé votre image pour apparaître à ce monsieur, simplement pour vous détruire, simplement pour vous empêcher d'entrer dans cette joie. Sinon, comment expliquer? Il y a des gens, des hommes et des femmes aujourd'hui qui devraient normalement être à certaines positions dans la vie ou à certaines positions dans la cité, à certaines positions dans la société. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un, quelque part, étant manipulé, va passer par derrière pour aller salir la réputation de ces gens et ainsi empêcher leurs bienfaiteurs de leur faire du bien. Que s'est-il passé? Comment l'expliquer? C'est le diable qui joue, c'est le diable qui manipule toutes ces choses, juste pour vous empêcher de jouir de votre joie. Alors, je vous raconte une histoire très rapidement. Il y avait une jeune dame dans mon église, elle était vraiment une ouvrière fidèle et très engagée. Alors, elle est allée me voir un jour me disant qu'elle pense qu'elle est possédée et donc de prier pour elle parce qu'elle aurait vraiment besoin de délivrance. Alors, j'étais étonnée, c'est alors qu'elle m'explique en fait que tout le monde dans l'église lui dit que qu'elle est possédée parce qu'en fait pratiquement tout le monde la voit dans leurs rêves en train de le poursuivre, en train de les tuer, en train de les frapper ou en train de leur faire mal. Et donc, de bouche à oreille, les gens ont commencé en fait à passer l'information et les gens ont commencé en fait à même remonter l'information vers le leader de l'église, vers certains chefs de département de l'église. Alors, de fil en aiguille, tout le monde en fait a commencé à éviter la jeune dame. Tous les leaders en fait la pointaient de doigt qu'il faille que tout le monde l'évite. Et donc, c'est ainsi alors qu'elle était en fait évitée de tous, tout le monde la regardait en mal, tout le monde la regardait en démon, tout le monde la regardait en possédé et tout. Il veut dire en fait que ça, ce n'est qu'une pure manipulation du diable, parce que le diable sait que sa destinée, que son accomplissement, son élévation en fait se trouve dans ce milieu-là. Et donc le diable fait tout en fait pour la frustrer, pour qu'elle ne puisse pas voir
la manifestation, d'accord, de son destin, de son élévation dans ce même lieu. Parce que le diable, évidemment, sait que l'élévation de ou l'accomplissement de cette jeune dame, en fait, va inévitablement affecter positivement sa famille. Et donc, pour empêcher la lumière, pour empêcher l'accomplissement de la famille, eh bien, il faille que le diable s'en prenne à cette jeune fille. Une femme est également allée partager son témoignage. Une fois, elle disait en fait qu'elle a donné naissance à un enfant normal, garçon, mais à 3 ans, d'accord, ce garçon a commencé à développer des comportements, a commencé à développer une maladie qu'elle ne comprenait pas. C'est alors qu'à l'hôpital, en fait, on lui a fait comprendre que l'enfant était autiste. Mais elle dit, mais elle n'a jamais donné naissance à un enfant autiste. Son enfant a toujours été normal, que donc cette maladie, en fait, est venue soudainement. Alors, on a commencé à essayer de traiter l'enfant. Et donc, cette femme, en fait, par négligence, eh bien, a simplement accepté le fait que l'enfant était vraiment autiste. Et donc, par négligence, en fait, elle se disait que, bon, voyons, avec le temps, peut-être en grandissant, que cela allait disparaître. Vous voyez un peu ce que la négligence peut également causer dans la vie de quelqu'un. Au lieu que cette femme se tienne immédiatement en prière pour se lancer à l'attaque du diable immédiatement sur la vie de son enfant. C'est alors que je fais comprendre à cette femme que, écoute, madame, tu n'es pas juste une mère, tu n'es pas simplement une femme, une épouse, mais tu es également un prêtre. Tu es une prêtresse dans la maison de Dieu, et donc tu représentes l'autel divin de l'Éternel. Et donc tu devrais te comporter en prêtre en ce qui concerne la vie de tes enfants, parce que chaque attaque que le diable lance dans la vie d'un être humain, eh bien ce n'est que la première partie, parce que quand le diable commence, il ne finit pas tout de suite, il commence simplement par quelque chose, et quand vous voyez que le diable commence par quelque chose, attendez-vous à en avoir davantage et même de pire. Et donc, chers amis, tant que vous permettez au diable de jouer avec vous, eh bien il jouera avec vous à volonté. Je vous assure, mesdames et messieurs, les attaques démoniaques sont réelles. Elles existent bel et bien. Le diable attaque les hommes. Le diable s'en prend aux églises. Il s'en prend au ministère. Il s'en prend aux affaires. Il s'en prend au foyer, aux familles. Et je dois également vous informer qu'il y a des démons, des esprits qui sont mandatés pour régner sur des territoires. Il y a des esprits qui sont mandatés généralement pour s'en prendre à la vie des chrétiens, juste pour empêcher le but, la volonté de Dieu de s'accomplir. Il y a même des esprits et des démons qui sont mandatés juste, c'est-à-dire spécifiquement pour suivre des manteaux, pour suivre ou pour combattre des grâces. Toute personne qui porte des grâces particulières ou qui porte un manteau particulier pour une génération, eh bien, aura toujours affaire à ces esprits particuliers qui sont mandatés pour cette mission ou pour ce travail. Il y a des esprits et des démons qui sont mandatés spécifiquement pour suivre des églises, c'est-à-dire pour suivre des ministères. Je sais que certains d'entre vous qui écoutez ce message maintenant, vous êtes peut-être au milieu de certaines situations que vous ne comprenez pas. Des problèmes, des mystères, des batailles, des combats que vous ne comprenez pas. Vous voyez des problèmes qui surgissent du jour au lendemain. Vous voyez des problèmes qui se multiplient dans votre vie sans que vous ne compreniez d'où cela vient et ce qui se passe. Et vous ne trouvez même pas de réponse à vos questions. Un autre secret que je vais vous livrer, c'est que il est carrément impossible que le diable s'en prenne à votre vie sans s'en prendre à votre santé. D'une façon ou d'une autre, le diable affectera votre santé négativement. Il y aura forcément quelque chose qui n'ira pas bien, qui ne collera pas très bien dans votre santé. Votre santé ne sera pas à 100% équilibrée. Il y aura quelque chose quelque part qui ne va pas bien dans votre santé. Alors, chers amis, vous devez vous lever dans la prière. Vous devez devenir violent et déterminé dans la prière pour empêcher le diable dans ses œuvres et dans son élan. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, que le royaume de Dieu est devenu violent et que c'est seulement les violents qui s'en accaparent. Votre ministère ne réussira jamais à moins que vous l'obligez à réussir. Vos finances ne vont jamais croître et ne seront jamais stables à moins que vous les obligez. La Bible dit que ce sont les hommes forts qui maintiennent la richesse. Vous devez connaître comment commander la manifestation de votre portion. Alors, je vais vous donner quelques clés, d'accord, pour votre délivrance totale. Parce que connaître seulement les plans de Dieu, ou connaître seulement la volonté de Dieu,
ou ce que Dieu veut faire dans votre vie ne va pas les emmener en manifestation. Vous devez non seulement connaître la volonté de Dieu, mais également les stratégies pour faire manifester cette volonté. Il y a beaucoup de personnes qui ont le privilège et la grâce de connaître les plans de Dieu pour leur vie, de savoir ce que Dieu veut faire dans leur vie à tel moment ou à tel moment. Mais le mal, c'est que ces gens n'arrivent pas en fait à connaître la stratégie ou la façon pour manifester cette chose que Dieu désire faire dans leur vie. C'est la volonté de Dieu, plus les stratégies de Dieu, qui va manifester les dimensions de Dieu dans votre vie. Alors, la volonté de Dieu plus vos stratégies ne marcheront pas. C'est plutôt la volonté de Dieu plus les stratégies de Dieu. C'est ça qui va marcher et non vos stratégies. Et vous devez savoir que quand Dieu révèle sa volonté, il ne révèle pas en même temps les stratégies pour accomplir la volonté. Donc, il vous revient à vous de patienter après que vous ayez reçu les plans de Dieu, la volonté de Dieu pour vous. Vous devez maintenant patienter et attendre jusqu'à ce que les stratégies vous soient révélées. Et les stratégies doivent venir de lui pour que vous puissiez les mettre en pratique pour voir la manifestation de ce que Dieu désire. Ce n'est pas parce que vous avez reçu ou que vous connaissez la volonté de Dieu que vous devez commencer à courir avec et commencer à développer ou à déployer des stratégies par vous-même. Cela ne marchera pas. Alors, quand Dieu te dit de commencer une église, permets-lui alors de revenir te dire comment il veut que tu bâtisses l'église, comment il veut que l'église soit présentée, ce qu'il veut que tu fasses. Permets à Dieu de revenir te donner les instructions pas à pas. Quand Dieu te donne l'instruction de commencer une ONG, ne commence pas à développer tes propres moyens, tes propres stratégies pour pouvoir en fait créer l'ONG ou bien la faire grandir. Attends que Dieu te donne les plans à suivre. Attends qu'il te donne les stratégies à suivre pas à pas pour créer et pour bâtir et faire grandir l'organisation en question. Parce que Dieu ne va jamais te parler. Il ne va jamais te révéler sa volonté et ne pas te donner la stratégie pour l'accomplir. Alors, après avoir reçu la volonté de Dieu pour vous, vous vous mettez en action seulement quand il commence à vous donner les stratégies, par où commencer, par quoi commencer, quoi faire, comment faire, à quel moment faire. C'est seulement là que vous vous mettez en action. La plupart du temps, ce n'est pas que les gens n'arrivent pas à entendre Dieu. Les gens entendent Dieu et les gens reçoivent des plans et des volontés que Dieu leur donne. Mais le problème ici, c'est que les gens ne comprennent pas en fait que non seulement quand vous recevez la volonté de Dieu, eh bien vous devez également avoir la grâce d'attendre, de patienter jusqu'à ce que la stratégie pour l'accomplissement de cette volonté commence à venir et de lui. Parce que le moment où les stratégies commencent à venir, eh bien le miracle est sur le point de se produire. L'eau peut être transformée en vin, c'est vrai, mais par quel moyen? Par quelle stratégie? La mer Rouge pouvait se diviser en deux. Mais par quelle stratégie? Le Jourdain pouvait se diviser en deux. Mais quelle a été la stratégie qui a été utilisée? Tous les miracles qui se sont produits dans la Bible, si vous analysez bien, vous verrez que ça a été la volonté de Dieu plus une stratégie particulière qui a été appliquée à chaque miracle pour que le miracle se produise. Vous serez même étonné que Dieu peut avoir une volonté parfaite ou alors une même volonté pour deux personnes. Imaginez par exemple que vous êtes jumeaux ou que vous êtes mari et femme. Vous pouvez avoir à accomplir le même destin, mais les stratégies pour y arriver ne seront jamais pareilles parce que Dieu prépare des stratégies pour chaque individu selon comment il a fait l'individu et selon ce qu'il veut de l'individu et selon ce qu'il veut faire avec l'individu. Donc les stratégies viennent de façon singulière et les stratégies sont personnalisées. Alors, les stratégies que Dieu va déployer pour transformer l'eau en vin avec Jean, par exemple, ne seront pas les mêmes stratégies que Dieu va déployer pour transformer l'eau en vin à travers Jésus-Christ. Il ne faut jamais faire les suppositions quand il s'agit de stratégies pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Jamais. C'est un gros risque. Ce n'est pas parce que vous avez entendu clairement Dieu que vous avez immédiatement la stratégie qu'il faut pour accomplir sa volonté. Il doit vous donner la stratégie qu'il faut par lui-même. Ne supposez jamais, ne présumez jamais. Disons Philippiens chapitre 1 verset 19 qui dit « Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut,
grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc la Bible nous fait comprendre que les situations douloureuses de votre vie peuvent tourner en votre salut, peuvent tourner en votre faveur. Mais donc, il faut une condition, parce que la Bible y a posé une condition. La Bible n'y a pas posé toutes les conditions. Ça veut dire qu'il existe une façon particulière. Il y a une condition particulière, une condition spécifique à laquelle ces situations douloureuses, ces calamités, ces pertes, ces tragédies que vous traversez se tourneront en votre salut, en votre faveur. Alors l'habileté à œuvrer ou à travailler ou à marcher en communion avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit peut vous emmener en tant que chrétien à retourner toute situation désastreuse en votre faveur. Si vous prenez Jonas par exemple, il y a eu une façon dont Jonas a transformé sa situation. Job, il y a eu une façon dont sa situation s'est transformée. Ézéchias, il y avait eu une façon dont sa situation s'est transformée. Il est dit dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » Cela veut dire que il y a une porte de sortie. Il y a une façon de s'en sortir. Peu importe comment tragique votre situation paraît, peu importe comment tragique, comment douloureuse ou désespérante votre situation, votre ministère, votre vie, votre foyer paraît, il y a une porte de sortie. Alors le verset dit clairement ceci, que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, il n'a pas dit que ces situations tourneront, que ces désastres, ces tempêtes ou ces calamités tourneront en ma faveur par mes prières. Non. Mais ça a plutôt dit par la prière, par les prières de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par l'intercession de quelqu'un d'autre, d'une tierce personne pour vous. La première clé pour être délivré totalement des calamités, des pertes et des tragédies de la vie, eh bien, c'est un examen de soi. Il est dit dans Luc 15, verset 17, « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. » Alors, ce verset parle de l'enfant prodige, en fait, après qu'il ait dilapidé tout son héritage et qu'il se retrouve alors dans une situation désastreuse. Alors, il revient en lui et prend pause et commence à se poser des questions. Il commence alors à se remettre en question. Il commence alors à analyser sa vie. Il commence alors à se poser des questions pour voir, mais où se trouve le problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû faire qu'il a fait? Pourquoi ces choses dans sa vie? Alors, chers amis, le moment où vous comprenez cela et le moment où vous arrivez à vous asseoir, à vous poser et à vous poser des questions précises sur la façon dont votre vie se déroule, eh bien, à ce moment-là, vous êtes sur le bon chemin vers la délivrance. Et à ce moment-là, c'est sûr que par votre esprit, par votre réflexion, eh bien, vous allez certainement commencer à prendre les décisions qu'il faut pour que l'Esprit de Dieu puisse vous aider alors à commencer à faire ou à poser les actes qu'il faut pour vous orienter et pour vous illuminer davantage pour aller vers votre délivrance. À ce point, dans les situations pareilles, vous avez besoin de réclamer l'aide de Dieu. La deuxième clé, c'est l'esprit de l'humilité. Il est dit dans Psaume 51 au verset 17, « Seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » Un homme au cœur brisé, un homme au cœur humilié, un homme au cœur humble et qui arrive à se remettre en question pendant qu'il se retrouve dans des situations difficiles, dans des calamités, pendant qu'il subit des pertes, eh bien cet homme est bien sur le bon chemin vers sa délivrance. Quand vous arrivez à ce stade-là, la seule chose à faire, c'est de réclamer la miséricorde de Dieu. Vous réclamez l'aide de Dieu.
et la miséricorde de Dieu pour vous aider à tenir et à savoir quoi faire. Alors la dernière clé maintenant pour sortir, pour délivrer les hommes et les femmes qui se sont retrouvés dans des calamités, dans des situations désastreuses, dans le ministère, dans leurs affaires, dans le foyer, dans leur vie, dans leurs études, etc., à divers niveaux et divers aspects de la vie. C'est que au-delà des prières que vous faites pour vous-même, comme il est dit dans Philippiens 1:19, quelqu'un doit prier pour vous. Quelqu'un doit intercéder pour vous. C'est-à-dire que vous devez vous soumettre à quelqu'un, peu importe la façon dont vous savez prier, même si vous pensez que vous êtes expert en prière, eh bien, dans ces conditions, vous avez forcément besoin de vous soumettre à une grâce. Vous avez besoin de vous soumettre à une grâce supérieure. Vous avez besoin de vous soumettre à une autorité spirituelle supérieure pour recevoir de leur prière, de leur intercession. Le ministère prophétique est l'une des clés majeures pour sortir les gens qui sont peut-être même au dernier mot de leur vie, les gens qui sont au dernier carrefour de leur vie, les gens qui pensent déjà que tout est fini pour eux. Le ministère prophétique est l'une des majeures clés pour renverser les situations. Donc, trouvez une grâce supérieure, mais selon la direction divine, pour vous soumettre. Et vous verrez comment vous sortirez de ces situations. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce fut un réel plaisir d'avoir partagé ce message si émouvant et si édifiant avec vous. C'était donc la délivrance des calamités. 4e partie. Pour mieux comprendre ce message, faites recours à la première, la 2e et la 3e partie et vous verrez comment édifiant et enseignant et instructif est ce message. Et surtout, si vous êtes édifié, si vous avez retenu quelque chose pour votre délivrance, eh bien, ne gardez pas ce message pour vous-même. Partagez-le au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification. Partagez le lien de ce message au maximum, partout, sur tous les réseaux. Car il y a des gens, il y a plein de monde, il y a 90% des gens dans le monde et dans le corps du Christ qui souffrent de ces choses-ci par ignorance ou par abus, ou par mauvaise utilisation des opportunités et des grâces et des faveurs que la vie leur fait. Mesdames et messieurs, si vous voulez devenir un partenaire ou membre de cette chaîne, n'hésitez pas, regardez dans la description de la vidéo, vous verrez des liens qui conviennent, cliquez sur le lien pour devenir un partenaire ou membre de cette chaîne. Et si vous voulez soutenir notre œuvre, vous pouvez également envoyer des semences ou des offrandes, tout ce que vous souhaitez. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen.